Et les origines du projet tiennent notamment à la spécificité du massif des Landes de Gascogne, qui est le plus grand massif forestier cultivé en Europe. Jusqu'à la fin des années 2000, était un massif géré de façon intensive, c'est-à-dire qu'on prélevait quasiment la totalité de la production du massif, donc c'était un massif quasiment à l'équilibre. Le massif landais a dû essuyer en 1999 et puis plus récemment en 2009 deux tempêtes très importantes, Martin et Klaus, qui en l'espace d'un peu plus de 10 ans a réduit de l'ordre de moitié la ressource sur pied de pain maritime. Naturellement, les acteurs de la filière ont un besoin d'un suivi permanent de cette ressource. Ce qui est intéressant, c'est que tu avais plein de petits peuplements en fait, avec des âges différents, quoi. Un des aspects importants du projet, c'est effectivement d'introduire la troisième dimension, c'est-à-dire enfin, la donnée de hauteur des peuplements que l'on n'a pas actuellement dans les cartes. Ceci grâce à une méthode issue de la photogrammétrie numérique. Le principe, en fait, c'est de s'appuyer sur ce qu'on appelle la stéréoscopie, donc c'est la vision 3D, qui repose en fait sur le fait d'utiliser deux, voire plusieurs images de la même scène, et donc ainsi de reconstituer le relief. Alors ça peut être des prises de vue aériennes, ça peut être aussi des images satellites, et d'ailleurs dans le cas du projet Pinastereo, c'est ce que nous faisons, puisque nous utilisons les images du satellite Pléiade. C'est l'opérateur qui, lui, vient zoomer sur la zone. Je venais viser la cime et je redescendais jusqu'à trouver le sol ou ce que moi je pouvais percevoir du sol. Et donc on essayait d'être pas trop loin non plus de l'arbre pour pas avoir des effets de relief. Donc voilà, donc l'opération, on l'a répétée sur 250 placettes. Donc à chaque fois je faisais 5-6 visées, je passais sur une autre placette que j'analysais de la même façon. Alors des limites existent. Bon, déjà il faut savoir si cette hauteur estimée par ces moyens de photogrammétrie numérique correspond effectivement à la réalité. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a un petit décalage, évalué aujourd'hui à 2 à 3 mètres dans le cas de l'utilisation des images Pléiades. La méthode permet d'avoir une indication de hauteur, par contre elle ne permet pas de mesurer directement le volume de bois ou la biomasse. Notre seule base de repère, c'est le terrain qui nous permet vraiment de justifier ces mesures qui sont prises par le satellite. On dispose de transpondeurs sur une hauteur de 1,30 m sur l'arbre que l'on désire mesurer, on se recule d'une vingtaine de mètres et on applique une visée avec le vertex. Et on n'a plus qu'à lire, je dirais, la donnée qui s'inscrit sur le vertex. La méthode actuelle de terrain, aujourd'hui, nous amène certes une certaine précision, mais je pense que demain, couplé avec une méthode dite par vue satellite, va nous permettre d'améliorer grandement ces données. Et les deux méthodes sont complémentaires et plus que nécessaires.